Bon, allez, moi je me lance, qu'est-ce que vous voulez je sais pas, j'arrive un petit peu à retrouver le sourire, voilà. Ça fait 8 jours que j'ai perdu le sourire. Ah oui, oui, vraiment, depuis plus de 8 jours maintenant, parce que c'était mercredi dernier, voilà, à midi et demi, pouf, ça y est, le monde s'est écroulé, donc voilà, je savais plus quoi dire, je savais plus quoi penser. Je vous cache pas que j'ai passé les 8 derniers jours là à quasiment 12-15 heures par jour devant mon écran. Je suis sorti un peu quand même, j'ai été parler un peu avec des gens et je me suis aperçu de quelque chose d'extraordinaire. Je me suis aperçu que cette horreur-là, ces crimes horribles qui m'ont complètement bouleversé, comme nous tous, bah ça m'a permis, je sais pas, d'adresser la parole à des gens que je connaissais pas et de rester 1 heure à discuter. Eh oui, et de discuter en étant d'accord sur le fond. Voilà, c'est ça que je retiens. Peut-être que ce qu'il faut qu'on retienne tous de cette horreur, de ce qui s'est passé là pour nous tous, c'est qu'il suffit de se parler. C'est qu'il suffit de remplacer la peur et la division par l'envie de se connaître, quoi, de faire connaissance, je vais même pas dire de s'aimer parce que c'est pas la peine, mais de s'entraider, quoi, de discuter, de se comprendre, tout simplement. Et donc, bon, évidemment, j'ai passé 8 jours à essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer, quelles sont les racines de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire, évidemment. Et j'ai vu nos pauvres dirigeants, alors ça m'embête de dire ce mot-là, dirigeants, parce que quelqu'un vous dirige, vous? Est-ce que quelqu'un vous dit ce que vous avez à faire ou à ne pas faire? Non, moi non plus, j'ai pas de dirigeant, je suis désolé. Donc je les ai vus tous, les pauvres, là, tous autant qu'ils sont. Ah oui, ils vont rajouter des permis pour espionner tout le monde, il y en a même un qui a dit il faut augmenter les libertés pour contrôler les ordinateurs. Il faut augmenter la liberté de ceux qui vont contrôler les ordinateurs et empêcher les gens de regarder les sites qu'ils ont envie de regarder ou d'écouter ce qu'ils disent au téléphone ou ce qu'ils s'écrivent par mail. Vous allez me dire, bon, c'est la phrase traditionnelle, oui, non, mais moi je m'en fous, j'ai rien à cacher. Le problème de ça, c'est que il y a plusieurs gros problèmes. Le gros problème, c'est que vous n'avez rien à cacher maintenant, parce que vous ne faites rien peut-être qui est interdit. Mais bon, supposez que la loi change et que ce que vous faites habituellement, tout d'un coup, soit interdit. Je sais pas, supposez que je sais pas, que vous soyez homosexuel et que tout d'un coup, l'homosexualité soit surveillée. Vous allez arrêter de dire moi je m'en fous, je fais rien de mal, donc ils peuvent m'espionner. Et tout, bon, on a tous besoin d'un minimum de vie privée, quoi, c'est normal. Donc, c'est bon. Alors, en même temps, la grosse question, c'est que effectivement, on se dit, il faut contrôler les frontières, il faut contrôler ce qui se passe sur Internet, il faut mettre un policier ou un militaire devant chaque école, devant chaque synagogue, devant chaque mosquée. Oui, bon. Mais le gros problème de ça, c'est que ça marche pas. Je vous rappelle que les gens chez Charlie Hebdo, ils étaient sous surveillance, sous surveillance policière. Ils étaient sous protection policière. Donc ça ne marche pas. On ne peut pas protéger tous les endroits où un kamikaze qui n'a pas peur de mourir, qui a même envie de mourir, peut aller tuer des gens. C'est pas possible. On ne peut pas lutter contre quelqu'un qui est prêt à mourir pour sa folie, pour ses idées, pour défendre son truc. On peut pas. C'est pas la bonne méthode. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. La punition, la violence, la vengeance,
ça marche pas, c'est pas des bonnes méthodes pour combattre des choses aussi importantes que ça. Alors il y a plein de trucs qu'on peut faire pour combattre des choses aussi importantes que ça, mais ça on sait que ça marche pas. Et le problème, c'est que nos dirigeants, ce sont des gens qu'on a mis là parce qu'ils ont les capacités pour prendre des décisions dans des situations d'urgence comme celle-là. C'est la terrible histoire. C'est une histoire imaginaire, évidemment, mais il y a la terrible histoire d'une vingtaine ou d'une trentaine de gens qui sont cachés dans une cave. Il y a des femmes, des enfants, des bébés, des personnes âgées, et au-dessus, à l'étage, il y a des soldats qui les traquent avec des mitraillettes pour les tuer tous. Bon. Et le bébé se met à pleurer dans la cave. Et si le bébé pleure, les soldats vont entendre, ils vont les trouver, ils vont les tuer tous. Donc, la question affreuse, la question horrible, c'est qui va tuer le bébé? Personne ne peut tuer le bébé pour le faire taire, c'est pas possible. On ne peut pas le faire taire. Bon. Et bien, qui va tuer le bébé? C'est le psychopathe, c'est le sociopathe, c'est celui dans le sous-sol qui va dire calculateur et rationnel, bah écoutez, on est 30, il faut nous sauver, il y en a un à tuer, moi je le tue, donnez-moi le bébé. C'est affreux, mais c'est comme ça. Seulement, ce qu'on ne comprend pas, c'est que les situations horribles comme ça, comme celles que nous avons connues la semaine dernière, elles sont créées par ce même type de comportement. S'il y a des soldats au-dessus d'un sous-sol où des gens sont réfugiés cachés, c'est parce qu'en amont, il y a des psychopathes et des sociopathes qui ont fabriqué des armes et qui ont cru que la solution à leurs problèmes, c'était d'aller tuer d'autres gens. Et donc nous avons laissé nous diriger des gens qui ont cet esprit mathématique et qui sont capables de dire « nous devons intervenir pour aller tuer des gens parce qu'il y a là-bas des gens qui s'entretuent ». Comment voulez-vous que ça marche ? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une escalade de la violence ? Et comment voulez-vous que quand des gens qui ont le pouvoir, je vous le rappelle, d'appuyer sur le bouton de la bombe atomique, se laissent influencer par des gens qui disent « nous devons aller faire la guerre parce que la guerre c'est la paix », quand nous avons mis au pouvoir des gens qui sont à ce point influençables ou à ce point dans le même état d'esprit et qui vont effectivement faire la guerre en croyant qu'ils vont aller répandre la paix, la démocratie et le progrès, comment voulez-vous qu'à un moment donné, ça ne nous retombe pas sur la gueule et que le même état d'esprit envahisse les cerveaux de gens qui deviennent complètement cinglés parce que nous allons détruire ce qu'ils ont de plus cher. Et c'est l'escalade, et c'est la folie, et c'est la mort de tout le monde. Mais est-ce qu'on ne va pas un jour comprendre que la violence, c'est la destruction? Et que notre seule solution, c'est de remplacer la mort et la violence par la vie, et le dialogue, et l'écoute, et la compréhension. Et je ne veux pas dire des grands mots, mais l'amour de son prochain. Je vous ai dit une fois que on n'en était pas à aimons-nous les uns les autres, qu'on en était à réveillons-nous les uns les autres. Bon bah là, on y est là. On y est là. Depuis 8 jours, moi je me réveille encore plus qu'avant. Je comprends encore plus de choses affreuses et horribles qu'avant. Je comprends que nous sommes dans une spirale infernale que nous laissons se mettre en place de violence, de surviolence et de surviolence. Et que ça ne va que dans la direction de la destruction totale.
Donc je ne peux pas vous dire on va empêcher les guerres, je ne peux pas vous dire on va obliger nos dirigeants à respecter le droit international et à ne pas, on va les empêcher de déclencher des guerres quand ils en ont envie ou quand quelqu'un arrive à les persuader de le faire. Je ne peux pas vous dire on va empêcher des cinglés de convaincre des gens d'aller se faire tuer pour une guerre sainte ici. Comment voulez-vous convaincre des gens de sortir d'une spirale de folie pareille? C'est pas possible. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de comprendre tout ça, comme je vous dis à chaque fois, mais aussi, c'est d'essayer de nous l'appliquer à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi croyez-vous que l'Occident, je prends un terme extrêmement général qui regroupe l'Angleterre, la France, les États-Unis, enfin tous les pays qui sont en ce moment en guerre, dans plein de pays. On est en guerre au Mali, on est encore en guerre, je ne sais pas, en Afghanistan, en Irak, j'ai la liste, en Syrie, en Syrie on voudrait bien y aller, en Libye on a tout détruit, depuis c'est encore pire qu'avant. Donc, tous ces pays-là dont nous faisons partie, qui déclenchent des guerres pour aller résoudre des problèmes, il y a des intérêts colossaux en jeu. Il y a l'intérêt du pétrole. Mais pourquoi est-ce que des cinglés vont occuper des pays? Pourquoi est-ce que des pays soutiennent des régimes terroristes, des dictatures pour aller chercher du pétrole? Est-ce que vous croyez qu'ils iraient chercher du pétrole si on n'en avait pas, nous, la demande? Si nous, on n'en demandait pas, si nous, on n'en avait pas besoin pour se chauffer, pour faire tourner nos 4x4? Évidemment qu'à chaque fois qu'on achète de l'essence, on supporte le fait que nos dirigeants contrôlent ces pays-là, puisqu'on en a besoin. Encore plus les États-Unis qui consomment encore plus que nous. Forcément que puisque nous avons besoin d'uranium pour faire tourner nos usines nucléaires, forcément qu'on est obligé d'être d'accord pour aller faire la guerre au Mali, mais c'est parce qu'on a besoin de ça. Alors évidemment, la résolution de ces gros problèmes-là, elle passe par une remise en cause, une remise en question totale de notre mode de vie. Voilà, je suis désolé, on ne pourra pas y couper. On est obligé, là, quand on voit cette violence que nous supportons, que nous admettons, ou pour laquelle nous nous voilons la face, nous devons faire l'effort de comprendre qu'il n'y a pas d'offre sans demande. L'offre de violence, l'offre de ressources, elle ne vient que de notre demande. Donc ça remet en cause complètement notre mode de vie, ça remet en cause le fait qu'on se déplace avec les moyens qu'on a, qu'on prenne l'avion et qu'il y ait besoin de kérosène, ça veut dire que on mange des animaux qui consomment beaucoup plus de céréales pour faire de la viande qui nous nourrit que si nous mangions nous-mêmes des céréales, ça consomme beaucoup plus de superficie. Donc ça oblige les grandes entreprises qui gèrent ces produits-là à aller accaparer des terres dans les pays, ce qui crée de la misère dans les pays les plus pauvres, qui sont déjà très pauvres parce qu'on les pompe depuis les croisades, depuis les colonies. Donc forcément, voilà, il faut qu'on remette en question tout ça. Donc j'ai mis plein d'analyses sur ma page YouTube. Vous pouvez lire tout ça, on ne peut pas ne pas comprendre. Si vraiment on est honnête, on ne peut pas ne pas comprendre ce qui se passe vraiment. Donc évidemment, à la racine de tout ça, moi, vous savez, je suis un monomaniaque de la monnaie. À la racine de tout ça, il y a l'usurpation par tous ces dirigeants-là et leurs amis et leur milieu, le 1%, il y a l'usurpation par tous ces gens-là de nos systèmes de comptabilité mutuelle, de notre système, je vais dire monétaire, faute de mieux. Et il y a le fait que ces gens-là financent tout ça. Comment voulez-vous acheter les armes
Il y a des catalogues d'armes, il y a des salons du tank, il y a des salons du bombardier, où les gouvernements du monde entier viennent acheter pour des fortunes des armes pour se battre les uns contre les autres, pour satisfaire les demandes de leur population interne. Donc comment on fait pour financer tout ça ? Il y a deux solutions. Soit on imprime de la fausse monnaie, c'est ce que font les États-Unis, malheureusement, pour le monde entier, depuis des générations, en achetant tout ce dont ils ont besoin et en vendant tout ce qu'ils ont besoin de vendre, en imposant l'usage de leur propre monnaie. Et puis ça repose sur notre silence. Parce que non seulement les pays qui vont en guerre ne demandent pas l'accord de leur population pour les faire, est-ce qu'un jour vous avez eu l'impression que notre gouvernement en France nous a demandé notre avis pour aller tuer des gens au Mali ? Non. Et pourtant, les impôts que nous payons, que nous sommes certes obligés de force de payer, mais ils vont financer des opérations guerrières pour contrôler les ressources pour lesquelles nous exprimons une demande. Donc, ces impôts forcés-là, est-ce qu'il y a un moment où il ne faudrait pas qu'on dise « Moi, je voudrais bien payer pour ce que je veux payer, pour ce que je trouve bon, mais je refuse de payer ce qui est contraire à ma conscience ». Et donc, il y a une prise de conscience pour ça. Et ça, il faut qu'on en parle tous ensemble. Il y a des tas de solutions. Bon, évidemment, on peut aussi se dire, je vais essayer de trouver des ressources pour mon alimentation, par exemple, à un niveau plus local. Je vais essayer d'adhérer ou de créer un système monétaire qui me permet de sortir de la contrainte de la monnaie créée par la dette, qui m'oblige non seulement à payer des impôts pour payer les intérêts, mais en plus qui m'oblige à travailler 2 fois plus, parce que tout le monde augmente les prix et tout le monde pille la planète à cause de ce système monétaire-là qui nous ronge complètement de l'intérieur. On pourrait aussi dire... Nous avons besoin de reprendre en main l'éducation de nos propres enfants. Nous avons besoin d'avoir le droit de décider ce que nous apprenons ou pas à nos enfants. Nous avons peut-être besoin de mettre en place des systèmes d'éducation qui ne soient pas de la manipulation, qui soient de la libération, qui soient apprendre à nos enfants à réfléchir par eux-mêmes et pas à absorber un savoir tout mâché qu'on leur injecte dans la tête. Peut-être qu'on a le droit de ça, de réclamer ça, ou même de ne pas le réclamer, de le mettre en place et d'utiliser, point. Ça ne dépend que de nous, et ça, il n'y a pas besoin de demander, il n'y a pas besoin d'attendre. On peut le faire maintenant. Plein de gens le font maintenant. Donc, j'ai plusieurs projets pour mettre en place, pour nous regrouper, pour essayer d'inventer tous ces systèmes, non pas pour remplacer, non pas pour combattre la violence, non pas pour éradiquer les religions ou la violence ou toutes les causes de combat, mais simplement pour inventer, pour créer la façon pacifique, paisible de vivre dont nous rêvons tous. Même les psychopathes qui sont capables de prendre des décisions violentes pour résoudre des problèmes de violence. Vous ne croyez pas que tout le monde, tous autant que nous sommes, nous serions plus heureux, plus sereins si on était capable de vivre dans un monde libéré de la mort, libéré de la violence, libéré du meurtre, libéré des crimes, libéré des guerres. Bon sang.
Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de vous proposer. J'ai un peu peur parce que je me sens pas du tout les épaules pour vous proposer un truc énorme comme ça. Mais bon, faut me le dire. Si on peut le faire ensemble, moi j'ai des idées et vous en avez certainement. Donc on en reparle très vite. Ciao. La musique, c'était Best Sufi Meditation.